À quelques encablures de la côte somalienne, 2 navires. Ce sont les dernières prises des pirates. La région côtière de Las Correilles est une de leurs bases arrières. Ici, lorsque les chefs traditionnels ont l'occasion de s'exprimer, ils défendent les activités des pirates. Selon eux, il n'y a pas que du business derrière les prises d'otages. Ces jeunes ne sont pas des pirates. Ils protègent nos bateaux de pêche. Ils doivent être récompensés. Ils kidnappent ces bateaux parce que ces bateaux volent nos ressources et déversent des déchets toxiques. Ces jeunes doivent continuer à faire leur travail pour le bien du pays. Même son de cloche de la part du président du Puntland. Lors d'une conférence de presse, le chef de cette région semi-autonome de Somalie s'est déclaré prêt à créer une force d'intervention contre la piraterie avec une aide internationale. Mais il rappelle que toutes les dimensions du problème doivent être prises en compte. Comme chacun le sait, la cause principale de la piraterie, c'est la pêche illégale et le problème existe toujours. Donc, toute action visant à éliminer la piraterie doit comprendre un arrêt de la pêche illégale pratiquée par les chalutiers étrangers. Depuis plusieurs années, les Nations Unies tiraient la sonnette d'alarme. Selon la FAO, les pêcheurs somaliens perdent chaque année 300 millions de dollars en raison de la surexploitation des eaux territoriales. Depuis les années 90, le pays, plongé dans la guerre civile, sert également de poubelle à nombre d'entreprises occidentales qui déversent dans l'impunité leurs déchets toxiques, y compris radioactifs. À l'origine, les pêcheurs somaliens abordaient les navires étrangers pour percevoir une taxe compensatoire. Avec le temps, ils ont fini par trouver cette activité plus lucrative que la pêche.